Bonjour, ici Sophie Marchand, experte en modélisation d'affaires. Aujourd'hui, je veux vous présenter une situation courante de la vie d'un analyste qui travaille dans Excel et qui est parfois confronté à certaines limites dans une organisation où il y a des données bien structurées, souvent dans un entrepôt de données. Et dans ce cas-ci, il s'agit d'un modèle tabulaire, donc un ensemble de tables liées entre elles dans un entrepôt de données. Et je veux montrer que dans ce cas-ci, c'est des données de vente et l'analyste a une requête, probablement de son patron, et il doit donc faire un certain travail qui est tout à fait simple conceptuellement, mais on va voir quand on utilise Excel pour le faire dans ce contexte-là, on se trouve à être privé de certaines fonctionnalités et ça devient pas si simple que ça. Donc oui, le fait qu'il y ait un entrepôt de données, qu'on puisse se connecter directement sur l'entrepôt pour aller chercher les données, c'est extraordinaire, mais dans le contexte d'une question bien précise où l'information n'existe pas dans ce format-là, dans l'entrepôt derrière, ça peut être problématique. Alors, la question ou le travail à faire finalement pour l'analyste, c'est de trouver les ventes totales par produit, sachant que derrière, dans les tables, on a le prix unitaire et les quantités, mais on n'a pas la multiplication des deux, on n'a pas donc les ventes totales. On veut aussi, par rapport à un budget qui est dans un onglet séparé, un budget par produit, pouvoir comparer les ventes réelles aux ventes budgétées. On veut aussi un prix unitaire pondéré par produit, donc savoir finalement ça a été quoi le prix de vente unitaire moyen. Et tout ça pour l'année 2007. Désolée, les données sont un peu ne sont pas très récentes, mais bref, vous allez comprendre quand même l'exemple que je vais vous présenter. Alors, dans ce cas-ci, ce qui a été fait, c'est qu'il y a simplement eu une connexion. Donc, une connexion à un modèle de données qui se trouvait à être sur un serveur SQL. Et cette liaison-là, si j'ose dire, donc liée à plusieurs tables, là, cette liaison-là a permis à l'analyste en question d'aller chercher des données. Excusez-moi, je vais juste trouver la table juste ici. Aller trouver des données, donc les données qu'il avait besoin pour faire son analyse. Donc, premièrement, la date qu'il a mis dans les filtres de son tableau croisé dynamique pour ne retenir que les transactions de 2007, le numéro de produit et la quantité qui a été achetée de chacun des produits et le prix unitaire. Et le prix unitaire, ce qu'il a fait, puisque l'idée était aussi de trouver le prix unitaire pondéré par produit, c'est qu'il a utilisé la moyenne. Donc, au lieu de présenter la somme, il a utilisé la moyenne. Et pour les autres questions, il a été très embêté, notre analyste, parce que vente totale par produit, ça suppose que je vais pouvoir multiplier mes quantités par mes prix unitaires. Premièrement, le prix unitaire, vu que j'ai fait la moyenne, j'ai pas fait vraiment la moyenne pondérée. Donc, on va voir plus tard que le prix unitaire que j'ai ici n'est pas tout à fait exact d'une part. D'autre part, si vous utilisez déjà Excel et tableaux croisés dynamiques, vous savez que quand les données résident dans Excel, on peut ajouter nos propres champs calculés et nos propres items calculés. Et donc, on aurait pu multiplier simplement, ajouter un champ calculé pour multiplier les quantités par les prix unitaires. Mais ici, vu qu'on est lié à un modèle de données tabulaire à l'extérieur d'Excel, on n'a pas cette option-là. D'autre part, si on avait été connecté à un CubeOLAP vraiment, on aurait pu créer des mesures calculées en langage MDX, mais encore une fois, vous voyez, c'est grisé, on n'a pas accès à ces fonctionnalités-là. Donc, on se retrouve dans un cas où c'est très simple ce qu'on veut faire. On veut simplement multiplier des quantités et des prix unitaires, mais de un, on n'est pas capable d'avoir le bon prix unitaire, et de deux, on n'est pas capable de les multiplier. Notre option serait d'aller dans Excel, sachant que le prix unitaire n'est pas le bon, donc la résultante ne sera pas la bonne, et d'aller faire des multiplications à côté du tableau.
Et ça, on sait que c'est complètement à l'encontre des meilleures pratiques d'affaires dans Excel parce que le moindrement qu'on va mettre nos données à jour puis changer les choses, les formules à côté risquent de ne pas suivre. Et l'autre chose, c'est que je peux pas comparer mes données avec le budget parce que j'ai pas de possibilité de croiser le tout avec mon budget qui est dans un onglet séparé ici par produit. Alors, je peux pas faire les ventes totales, je peux pas comparer au budget, je peux pas avoir le vrai prix unitaire pour mon année 2007 et c'est pourtant une requête très très simple. Alors, c'est là la limite parfois des structures de données qui sont, oui, bien organisées et qui permettent, oui, de répondre simplement à certaines questions, mais pas à toutes les questions des analystes. Alors, dans ce cas-ci, Power BI va aider largement l'analyste à accomplir sa tâche. De quelle façon? Je l'ai déjà résolu à l'avance. Ce qui a été fait dans un premier temps, je vais juste fermer ça comme ça ici. Ce qui a été fait dans un premier temps, c'est l'importation des données, toujours de la même source, via Power Query et l'importation également de la table budget qui est dans l'onglet Excel juste à côté. Donc, dans mes requêtes de Power Query, vous voyez notamment que la table budget a été importée. Et Fact Orders ici, si je vais dans la requête Power Pivot, je vais l'amener dans ma fenêtre juste ici. Donc, si vous voyez ici à l'écran la requête Power Query, pardon, si on part du début, je suis donc allée chercher dans un premier temps ma table de transactions de vente. Donc, on voit la table au complet avec toutes ces colonnes. Je me suis assurée dans un premier temps d'aller chercher les données de 2007. Donc, ça aurait pu se faire de différentes façons. Dans mon cas, j'ai mis les dates en texte et par la suite, j'ai simplement fait un filtre sur cette colonne-là qui commençait par 2.007 pour m'assurer d'avoir juste les données de 2007. Ensuite, j'ai ajouté une colonne de vente qui, elle, allait multiplier donc les quantités unitaires par les prix unitaires. Et ça m'a ajouté une belle colonne ici de vente totale. Par la suite, j'ai utilisé la fonctionnalité Group By. Group By, ça m'a permis de grouper mes informations par numéro de produit. Donc, c'est ce qu'on voit comme résultante. J'ai par numéro de produit, j'ai quoi? J'ai la somme des quantités puis la somme des ventes. Donc, la somme du champ quantité, la somme du champ vente, qui est notre nouveau champ qu'on a créé. Et par la suite, j'ai simplement, pour avoir le prix unitaire moyen, le vrai, là, le pondéré, j'ai pris mes ventes que j'ai divisées par mes quantités. Donc, ça a donné le vrai prix unitaire. Par la suite, j'ai croisé le tout avec ma table qui comprend toutes les informations des produits. Donc, on voit le numéro de produit, mais on voit aussi qu'il y a le nom du produit. Alors, ce que j'ai fait, c'est que... Oups, j'ai rajouté l'étape pour rien. Je vais juste cliquer ici pour l'enlever. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher simplement le nom du produit pour compléter ma table. Bon, j'ai renommé la colonne ici. Par la suite, je suis allée chercher ma table budget. Budget dans laquelle j'avais mes ventes budgétées par produit. Et j'ai demandé donc à Power Query de simplement m'ajouter le montant budgété. J'ai renommé ma colonne. Je me suis assurée que tout était dans les bons formats. Et j'ai ensuite ajouté une colonne calculée qui est mes ventes moins mon budget pour savoir c'est quoi l'écart par rapport au budget. Et par la suite, encore une fois, je me suis assurée que le format de mes nombres était bien en nombre. Alors, je me retrouve ici comme analyste dans Excel avec une table qui va me permettre de répondre aux questions qui m'ont été posées, c'est-à-dire pour 2007, quelles sont les ventes totales, et quel est le prix unitaire moyen, et quelle est la comparaison finalement des ventes avec le budget. Alors, une fois que ma requête est faite, je vais juste fermer ça ici et amener les champs du tableau croisé dynamique. Je peux faire mon tableau croisé dynamique avec ces nouvelles données-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ici, je suis même allée un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'une fois que ma requête de Power Query a été complétée, j'ai enregistré le tout dans mon outil Power Pivot derrière. Et donc, la table
avec toutes les transformations, s'est retrouvé ici derrière dans Power Pivot. Et dans Power Pivot, j'ai créé, si on va voir ici, un KPI, c'est-à-dire que j'ai dit à Power Pivot, j'ai un objectif de 0, c'est-à-dire que j'aimerais ça que mes ventes réelles atteignent le budget. Et ensuite, j'ai fixé rouge, jaune, vert. J'ai dit jusqu'à 100 $ d'écart, de 0 à moins 100, puis de 0 à 100, on va mettre ça jaune, on va dire que c'est pas mal dans la mire concernant le budget, l'atteinte du budget. Quand il y aura un écart négatif par rapport au budget qui est plus grand que ça, on va mettre du rouge. Puis quand il va y avoir un écart positif plus grand que ça, on va mettre du vert. Donc, ce sera les bons et les mauvais coups. Et en jaune, ce qui est pas mal en ligne avec le budget. Alors ça, c'est ce que j'ai défini dans mon Power Pivot. Et ça m'a permis donc de revenir ici dans mon tableau croisé dynamique et d'ajouter le champ ici, budget, différence et différence status, comme vous voyez, qui est ici mon KPI. Là. La petite lumière, c'est mon KPI. Et c'est la lumière que vous voyez ici. Donc, c'est intéressant. C'est un élément visuel de plus. Évidemment, après ça, je pourrais trier sur les lumières et tout. Et je suis même allée un petit peu plus loin en disant, ben, peut-être que étant donné que je suis liée aussi à mes noms de produits, peut-être que par nom de produit, par catégorie de produits, je pourrais voir les ventes, le budget et sur un graphique finalement, voir les deux côte à côte. Bon, les bicyclettes, il n'y en avait pas, mais les accessoires, les vêtements, ici, les composantes. Donc, je peux aller beaucoup plus loin. Alors, le but de mon exposé, c'est de vous dire que oui, des fois, l'habillage traditionnel répond plus facilement aux besoins des usagers, mais parfois, ça les limite quand ils font leurs analyses dans Excel. Et c'est là, à mon avis, que Power BI prend toute sa valeur en permettant donc à l'analyse de répondre simplement aux questions qui lui sont posées. Alors voilà, si vous voulez d'autres informations concernant Power BI, vous pouvez notamment aller sur notre site web, lecfomasqué.com. C'est lecfomasque.com. Merci.